to you, Morgan, the last pirate. Shall we end? Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really. Way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Don't you see I got the fam here? These are people that been rockin' with me. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really. Probably poppin' Willie, you just poppin' Zen. No sir, that ain't proper with me. Rather pop a band than a pop a cap. If you ever did my people wrong or did me dirty, you can be assured I'm not your friend. Whip the color of some pots pants. That got you too appalled. My bad, I'm sorry, baby, it's just I become too evolved. I'm whipping in my own lane. Says a lot about the two of y'all. Who'da thought? I be really making all this money off of music, dawg. You can find me on the east side. Then I'm gonna get a losing, dawg. And my shows, everybody got up in the crowd going super hard. Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de l'émission Secret Corner. Aujourd'hui j'ai un invité, Morgan Charrière. Morgan, tu vas te présenter s'il te plaît. Alors bonjour à tous, donc je suis Morgan Charrière, combattant professionnel de MMA, champion du Cage Warrior, donc ma ceinture elle est ici, et beaucoup de choses à côté aussi. Très belle ceinture. D'ailleurs, on va revenir sur ton beau KO que tu as mis, moi qui m'a plu, qui était KO foie. C'est un KO au corps, on n'en voit pas beaucoup dans le MMA. Franchement, ça m'a fait super plaisir. J'étais en train de regarder le combat, j'ai kiffé. Ah, tu m'as envoyé vraiment des. Ah, j'ai kiffé. Moi, j'aime bien les KO, mais les KO foie, faut le chercher, c'est technique. Yes. Et du coup, prendre une ceinture comme ça, franchement, bravo, félicitations, Morgan. Morgan, ça fait combien d'années maintenant qu'on se connaît? Ça fait, je pense que la première fois qu'on s'était croisés, c'était en 2014. Ouais. J'animais un stage en lutte. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. La team Chapa Kente. Ouais. Hamid et Eduardo m'ont appelé pour animer un stage. On s'est connus à ce moment-là. Je t'ai vu franchement parcourir du chemin, c'est incroyable, franchement encore aujourd'hui les résultats sont là et la rigueur, le professionnalisme, tu vas nous en parler à travers cette interview aujourd'hui. Alors Morgan, je veux savoir, c'est quoi ton parcours scolaire et ton parcours professionnel? Tu peux nous présenter parce que tu es issu aussi du milieu du sport. Alors du coup j'ai commencé parcours scolaire classique on va dire au lycée. Au lycée j'ai fait une seconde générale, ensuite je suis parti en scientifique, donc j'ai un bac scientifique. Ensuite j'ai fait une année, j'ai fait un BTS MUC, donc management des unités commerciales que j'ai eu. Donc ensuite j'ai fait une petite année de travail pour voir comment ça se passait, si ça me plaisait ou pas. Ça m'a vraiment pas plu du tout, la direction que j'avais prise, donc c'était plus du commerce etc. Le BTS MUC. Et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire, que c'était compliqué en plus de pouvoir performer en MMA et faire ce genre de travail. Donc je suis reparti, j'ai refait des études, j'ai repris des études en STAPS cette fois, donc j'ai fait une licence STAPS que j'ai eu aussi, donc bac plus 3, et là ensuite à la fin de cette licence STAPS, j'étais parti pour faire un master, mais ça devenait compliqué de pouvoir de tout gérer faire les en même combats temps, en même temps et de gérer les études. combats, la prépa et faire tes bonnes études, surtout quand tu arrives en master, là, le niveau il monte encore, c'est compliqué si tu veux avoir un bon master et pas juste faire acte de présence. Donc j'ai décidé de pas continuer le master et me plonger à 100% dans ma carrière, même pas travailler, enfin si, mais pas autant que genre prendre un 35 heures ou un truc comme ça, pour vraiment me donner les moyens de réussir, parce que c'est ce qui m'a pêché au début, c'est que j'étais trop dispersé sur trop de choses à la fois. Donc là je me suis dit là on se lance à 200% et ça fonctionne. Mais c'est pas comme si t'avais rien, t'as un bagage quand même dans le métier du sport. D'ailleurs, tu vends des programmes pour aider un peu tout le monde à perdre du poids, bien manger, à s'entraîner aussi, faire un peu de cardio, etc. Et c'est tout à ton honneur parce que t'es diplômé justement dans cette spécificité du sport et tu peux aider aussi les gens à accomplir leurs objectifs. Moi, je me souviens de quand on est partis ensemble en Ukraine, à Kiev. C'était marrant d'ailleurs. Quand on est partis ensemble, Kiev, j'ai rien contre l'Ukraine, mais je crois que ça s'est stoppé en 1960, les paysages et compagnie. C'était marrant, j'avais un très bon souvenir parce qu'on s'est préparé, voilà, on avait mis une petite préparation en place ensemble. Et après, le jour du combat, franchement, ça s'est passé comme sur des roulettes. Moi, j'avais le souvenir que voilà, t'écoutais parfaitement, on avait étudié l'adversaire ensemble. Ça, c'était un TKO que t'as mis en plus, deuxième round. Putain, c'est magnifique, ça, une belle victoire comme ça en TKO. Et du coup, après,
J'ai eu mes projets, t'as eu tes projets, mais comme je disais, vu qu'on a un ami en commun, Rémi Lancourt, Rémi Physio, du coup, tu étais très suivi par Rémi et tu as mis en place toutes tes stratégies pour continuer encore sur tes combats. Et franchement, ouais, le résultat, il est beau gosse. Hein. Ouais. Là, il est devant nous. Le résultat, il est devant nous et il y a encore beaucoup de choses devant nous. Là, tu vas défendre ta ceinture. Là, en plus, j'ai eu la chance de t'avoir alors que tu es en pleine training camp. Ouais. Donc, tu es en train de te préparer pour le combat du 20 mars, dans un mois, où je défends ma ceinture à Londres. Donc, ta première défense de ceinture. Ouais, ma première défense. Tu vas pas Une fois qu'on va essayer de me la prendre. Mon gars, tu vas pas te laisser la prendre. Moi, je sais que tu vas faire le taf. Mais encore, tu vas nous parler d'un truc super intéressant, ta journée type. Donc du matin quand tu te lèves jusqu'au soir avant de te coucher. Alors en ce moment, une journée type, je me lève entre 7h et 8h. J'ai mon premier entraînement, du coup il est entre 9h et midi on va dire. Petit déj classique de sportif. Hein. Je prends par exemple ce matin des œufs avec un peu de pain, mes compléments alimentaires et voilà, ensuite c'est parti. Donc je fais mon premier entraînement entre 9h et midi. Ensuite je mange, petite sieste, je me réentraîne à 14h30 en général. Ensuite je rentre chez moi, je fais une petite sieste si j'ai le temps et à 18h30 je me réentraîne, j'ai un live avec Decathlon donc où j'entraîne des gens mais je m'entraîne aussi. Et de temps en temps, 2 fois dans la semaine, le soir à 20h et quelques, je me réentraîne avec mes coachs à Mantes. Ça fait une grosse journée, hein. Ouais, ça fait des grosses journées. Un gros volume. Ouais, je suis sur un gros volume. D'où les 2 siestes, parce que j'étais en train de me dire, ce mec-là, il dort trop. Il dort trop, frère, mais là, avec une journée comme ça... Je suis obligé. Et je suis à 3 entraînements environ par jour, tous les jours. Et j'ai le dimanche qui est off. Et encore là, je me suis rajouté un... T'as que le dimanche qui est off ou t'as encore un autre jour ou une demi-journée? Non, j'ai que le dimanche de off. Et encore là, il est en train de disparaître. Je me suis rajouté une séance cardio le dimanche. D'accord. Donc, là, c'est vraiment parce que c'est du training camp sur... Ouais, c'est là, du tu training camp dans un mois, tu vois, il n'y aura pas de soucis de cardio, il n'y aura pas de soucis de j'ai pas fait assez de sol, j'ai pas fait assez... Donc je suis obligé de mettre du volume. Il n'y a pas de secret. Hein. Vu que le MMA, c'est un sport où il y a beaucoup de compartiments à faire et que moi, j'ai pas envie d'être unidisciplinaire, tu vois, de faire que du pied-point ou que du sol. Je suis obligé de mettre du volume dans ma pratique. Donc c'est un peu fatigant, mais bon. Mais quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas et quand on veut performer, on est obligé. Et puis surtout qu'avant, tu vois, j'avais presque ce genre de volume. Plus à côté, je devais être à l'école ou travailler et tout. C'est impossible. Là maintenant, c'est plus simple, vu que je fais presque que ça. Tu vois, je me dis, j'ai juste à me rappeler de l'époque. Je me dis, ouais, c'est bon. Maintenant, en 2015, je me souviens, en 2015, tu as eu une série de 4 défaites consécutives. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour rebondir et reprendre, comme tu as pris ton cheval de course et tu as foncé entre 2015 et 2021 pour déjà tes victoires, ta signature, ton management, etc. Tout ce qui s'est passé pour arriver aujourd'hui, ici, avec cette ceinture du cage warrior. Qu'est-ce qui s'est passé ? À cette époque, c'était une époque compliquée déjà pour mettre les choses dans le contexte. Genre, du coup, je faisais tout en même temps. Donc, je m'entraînais 2 fois par jour minimum. J'allais à la fac et le soir, je me retrouvais à travailler. Genre, je travaillais à cette époque-là, je crois que je travaillais en restauration, j'étais en extra. Donc, je travaillais dans les restaurants, je faisais la plonge et tout comme ça le soir pour gagner un peu de sous. Donc, j'étais étudiant. Donc, ça veut dire, je dormais, je sais pas, 4 heures, 5 heures par nuit et j'étais content, tu vois. La journée, en plus, j'étais en stage, donc ça veut dire que je faisais des sports toute la journée. J'allais natation, volleyball, course à pied, tu vois, et avec des vrais... Lancer de javelot aussi. Ouais, lancer de javelot, tout comme ça, tu vois. Lancer de javelot, et c'est pas genre des sports comme à l'époque au collège où tu fais le sport vite fait. Ouais. Là, c'est des vrais barèmes, mais pour avoir des bonnes notes, fallait fatiguer, tu vois, c'était une vraie séance. Donc j'avais des séances toute la journée, je me levais le matin super tôt, j'avais du transport, après j'avais les cours, après, voilà, je m'entraînais le midi, ensuite je repartais à l'école et le soir je me rentraînais, l'entraînement fini, j'allais au taf, tac, et j'ai fait ça pendant 2 ans, facile 2-3 ans. Et donc pendant cette période-là de performer c'était compliqué parce que la récup elle suit pas, tu vois. Genre moi j'avais l'impression d'aller bien mais en fait c'était compliqué et du coup quand je combattais, j'étais pas sur un schéma où je réfléchissais. C'était juste, j'allais, je prenais les combats. En plus, j'avais pas spécialement d'objectif, tu vois, tu combattais de carrière. Pour combattre, c'est ça ? Combattais pour combattre. On me proposait un combat, j'avais pas de manager. Ouais. Tu veux combattre ? Oui, tu vois. J'avais peur personne, plus lourd, plus petit, plus grand. Tu vois, pour moi, c'était un mec 2 bras, 2 jambes.
Il n'y a Ouais, pas de t'y problème, allais. tu vois, Ouais, j'y t'y vais, allais. tu vois, je prends une tasse fait, tu vois, genre, pour moi, de toute façon, je pouvais pas dire non, c'est genre, tu vois, on me propose, tu peux pas dire non, tu vois, genre, t'es Ouais. un bonhomme, faut dire oui. T'avais encore cette mentalité un petit peu, je trouve, à l'ancienne, C'est c'est ça, genre ouais. tu prends ce qu'on te Ouais, donne. c'est ça. Alors que C'est pour ça, construire c'est une ça, carrière, c'est t'as ça. bien vu avec Parce le temps que c'est ouais, différent. C'est ça. Mais parce que moi, quand je suis rentré dans le même appro, je suis rentré jeune, tu vois, j'avais 19 ans. Ouais, t'as commencé Et c'était jeune. encore, j'ai envie de dire, ta génération, du coup. Ouais. Du coup, je m'inspirais encore de ce qui se faisait, tu vois. Genre, on refuse pas des combats dans des endroits bizarres et tout, où j'aurais pas dû le faire, tu vois. Ouais. J'avais rien à gagner à y aller, mais moi, j'y allais parce qu'on me l'avait proposé. Et donc, bah, suite à ça, tu prends des défaites, forcément. En plus, des fois, c'est des défaites nazes, tu vois. À la décision, tu te fais un peu voler, tac, coup de coude, c'est pas ton organe, machin. Ou alors, le combat, il est serré. Enfin, voilà. Du coup, j'ai pris des défaites débiles comme ça, sans prépa. En plus, je m'entraînais pas super professionnellement, c'est juste m'entraîner et tout. Et donc, j'ai pris une défaite, 2 défaites, 3 défaites. Mais à chaque fois, c'était serré, tu vois. C'était pas des défaites où, genre, je me fais éclater. Ouais, Et tu vois, bah oui. c'est genre, c'est serré. Tu te dis, putain, c'est pas passé loin et tout. Et du coup, t'en refais un direct parce qu'on me propose un. Tac, j'y retourne. Mais toujours pas de prépa pro, bien cadré. Du coup, De t'as game vu plan. qu'il te manquait des Ou trucs. de game plan, j'avais T'as pas de vu qu'il game te plan. manquait des Toi, je trucs, combattais sans game plan. Ouais, c'est Et quand je important. combattais, j'avais pas de fight IQ, tu vois, je réfléchissais pas. Hmm. Le combat il commençait et je combattais, c'est tout. Tu te tapais. Je me tapais. Ouais. Je me tapais. Regarde. J'avais pas beaucoup de cardio et tout, tu vois, juste j'avais 2 rounds dans les jambes et après ça y est, tu vois. Et petit à petit, bah, tu prends une défaite, 2 défaites, tu commences à réfléchir. Mais c'est vrai, c'est pas ouf, hein. 3, là je me dis, ah ouais, je suis nul, il y a un problème, tu vois. Du coup, moi, ce que ça a fait, c'est l'effet inverse. Genre, c'est pas j'arrête, Ouais. si je vais m'entraîner plus. J'ai commencé à être plus pro. Et ensuite, j'ai changé de KT aussi. Je suis allé dans un bon KT. Parce que je combattais à 70 kg. Je faisais des régimes, c'était pas des régimes, tu vois. Je perdais 3 kg et j'allais combattre, tu vois. C'est-à-dire en une semaine, j'étais au poids. Et c'était pas un vrai régime. 70. Ouais, c'est juste j'arrêtais de manger des gâteaux et ça y est, j'étais au poids. J'étais jeune. Du coup, j'ai affronté des mecs qui, eux, étaient des vrais 70. Ouais. Le jour du combat, tu Ok. vois, le gap était différent. Donc déjà, j'ai changé de KT. Ensuite, j'ai commencé à me professionnaliser, à faire des siestes, à faire attention à mon alimentation. Bah, forcément, déjà, tu deviens meilleur, ton cardio il augmente. Ensuite, bah, j'ai travaillé avec Rémi. Donc le travail avec Rémi, il est arrivé après une blessure. Je m'étais fait une fracture de la mâchoire, je pouvais plus rien faire pendant 6 mois. Bah, c'était soit cette blessure, elle allait m'arrêter ma carrière, soit t'as je bien. trouvais quelque chose. Je me C'est suis là où tu dit- t'es mis à la prépa. C'est ça, je me suis dit, qu'est-ce qui me Putain. manque? Je me suis dit, il manque du physique, du cardio, tu vois, d'être infatigable. Et donc j'ai commencé à chercher la prépa physique, qu'est-ce que je pouvais faire et tout. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que toi et Chaussette, vous me parliez de Rémi. Et je l'avais contacté et tout. Chaussette, pour ceux qui connaissent pas, c'est Jean Endoy. Il Ah, parce que y a que nous qui savons pourquoi on Jean l'appelle Endoy. Chaussette. Les gens vont dire c'est qui Chaussette. Jean Endoy, et du coup j'ai contacté Rémi et c'est comme ça qu'il m'a pris au cabinet à l'époque et on a commencé à travailler en prépa physique. Et au bout de 2 ans, j'ai envie de dire, les fruits de la prépa physique sont arrivés au bout de 2 ans. Ouais. Et c'est là que ma carrière elle a Là, t'as pris senti vraiment la un autre différence. tournant, tu vois. Au bout de 2 ans avec Rémi, là j'ai pris un autre tournant. Là j'ai commencé à prendre des ceintures, j'ai commencé à mettre beaucoup de KO, même si j'en mettais déjà. Mais là, Ouais, ça parce se qu'il n'y a pas que la ceinture du cage warrior Non. que t'as, c'est vrai, t'as Non, celle non, de non. l'OFC, Ouais, celle de l'OFC, t'as celle du Contender, c'est ça. Contenders, ouais, Ouais. et 3 gars, Luxury Fighter ça s'appelait. Et maintenant, celle du Et Cage voilà, Warrior. tu vois, donc ça veut Et, dire que t'as fait un voilà. travail vraiment incroyable. Et- T'as utilisé en fait les erreurs que t'as faites, Ouais, ouais. t'as réfléchi sur ces Ouais. erreurs-là pour mettre en Ouais. pratique un nouveau système d'entraînement qui maintenant réussit et t'as professionnalisé C'est aussi. ça, c'est ça. En fait, c'est le manque d'expérience. Hein. À cette époque-là, mon entourage aussi, il n'était pas expérimenté, tu vois. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de gros coach ou quelqu'un qui connaissait. Mes coachs, ils apprenaient en même temps que moi, sur le tas, tu vois. On savait pas trop ce qu'on faisait. J'ai jamais eu de pro à mon niveau, d'où je venais. Ouais. C'est-à-dire, on savait pas ce qu'on faisait, même les coachings, on savait pas ce qu'on faisait. Donc, voilà, petit à petit, on s'est formé, on a évolué. Donc, moi, j'ai fait des erreurs, mais on va dire que les erreurs que j'ai fait, bah, les petits de mon club, ils pourront pas les faire. Ouais. Donc, pour eux, c'est bien. Après, pour moi, c'est un peu moins bien. Mais voilà, maintenant, on a la Ça ceinture va, de joueur, là, on est bien. tu t'en sors bien. C'est ça, je m'en sors bien maintenant. T'as toutes tes chicots et tout, J'ai ça va. tous mes chicots, tout va bien, je prends pas trop de coups. Mais ouais, c'était une période compliquée où j'ai dû réfléchir, puiser au fond de moi-même et régler ce qui allait pas. Et croire en moi, parce qu'à ce moment-là, c'est compliqué de croire en toi quand tu prends Bien sûr. comme ça Il y en 3-4 a qui ont défaites, arrêté. tu vois. Ah ouais, c'est On va dur. pas citer de nom, mais Non, je c'est connais dur, des tu vois. combattants pros, ils ont pris 3 défaites ou 2, Ouais, c'est trop compliqué, et après ouais. tu les Ouais. revoyais plus. Ouais, ouais. C'est dommage, parce que la défaite, ça sert à Ouais, construire ouais. quelque chose derrière. Faut Ouais, tirer, ouais. faut tirer quelque chose de sa défaite. Justement, comme on a parlé de ta journée type et de ce que tu fais, il y a un côté qui est très intéressant chez toi et qu'on retrouve pas chez d'autres combattants.
d'autres confrères, c'est le marketing. Tu es très porté sur le marketing et tu arrives à avoir une gestion de ton image, tes vidéos, tes posts à travers les réseaux sociaux. Comment tu t'organises? C'est quelqu'un qui t'encadre, tu l'as fait tout seul, tu as fait des études aussi, tu nous l'as dit avant, en BTS. Et comment tu gères cet aspect du marketing? C'est très important et c'est très intéressant. Il y a 3-4 ans où je me suis dit qu'il fallait vraiment, tu vois, que je communique, que je fasse des trucs pour, c'est simple, c'est pour sortir du lot, tu vois, faire sa propre com. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je sois mon propre média et que je communique bien et que tout soit bien soigné déjà de 1 pour peut-être dans un futur les marques ça les intéresse, que moi ça me fasse des souvenirs, que j'aime bien faire. Déjà il faut bien aimer le faire, tu vois, je pense. Moi j'aime bien tout ce qui est visuel, tu vois, je regarde beaucoup de clips, je regarde beaucoup de cinéma, j'aime beaucoup l'audiovisuel, capter l'attention des gens, toutes ces choses là, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça avec ma pratique. Et après du côté de YouTube je me suis dit voilà, imagine, moi je kiffe le basketball et je veux voir ce que LeBron James il fait, tu vois. Bah il montre pas ce qu'il fait, tu vois, tu sais pas c'est quoi sa vie en vrai. Et ça, tout ça tu peux le voir que dans les documentaires, s'ils font des bons documentaires. Et encore des fois t'as des documentaires qui sont pas ouf, du coup tu vois juste un peu, tu sais, de loin. Et mais tu sais pas vraiment, tu vois, c'est qui LeBron James, tu vois. Moi je veux que les gens, tu vois, ils savent je suis qui, tu vois. Genre si tu regardes ma chaîne YouTube, tu regardes mes vidéos YouTube, tu sais, à la fin tu sais je suis qui. Il y a pas que, genre on met pas que les moments qu'on choisit, genre mais que du bien et tout. Tu vois, on met tout, il y a des problèmes, on met, tu vois, voilà, je mets la vraie vie, tu vois, genre vraiment ce qui se passe. Quand je vais voir mon manager, quand on réfléchit, c'est ça. Et donc, par exemple, un mec qui veut se lancer dans le MMA, mais qui n'a pas la chance d'avoir des gens qui s'y connaissent, en regardant mes vidéos, mes trucs, il peut apprendre, tu vois, genre, ok, il faut que j'apprenne à gérer ma carrière, il me faut un manager, il faut que je m'entraîne bien, il faut que ce soit sérieux, tu vois. Genre des trucs que j'ai pas pu trouver. Donc moi, je montre, tu vois, je montre tout, mon quotidien. C'est quoi le quotidien d'un pro qui peut se permettre de pas travailler, enfin du moins je travaille différemment, moi du coup je travaille avec mes réseaux sociaux, etc. Je fais beaucoup de com. Mais ouais, voilà, j'ai trouvé ça important de communiquer et juste de pouvoir fédérer les gens autour de moi, tu vois. En fait, ils ne s'attachent pas à une image d'un athlète, mais plus vraiment à ma personnalité, à qui je suis, à ce que je fais, que c'est pas forcément facile. Ça, tu véhicules tu aussi. vois, t'as beaucoup d'athlètes, ils te font croire que c'est facile presque, tu vois. Genre, tu sais, bah justement, on continue sur LeBron James ou Connor, tu vois, il arrive dans la cage, tac, tu sais pas ce qu'il a fait avant, tu sais pas les entraînements. Ce temps-là, ils vont se lancer dans le sport, genre ils vont voir un athlète qui réussit super bien, qui gagne plein d'argent, ils vont dire, moi je vais être pareil. Mais ils savent pas la difficulté qu'il y a avant, c'est ça. Mais ça, c'est de notre faute, parce que personne le montre, personne le dit. Même en interview, là, on leur demande, c'est dur. Oh non, ça va, on a l'habitude, la vérité, c'est que tu vois, t'es blessé 60% du temps, t'as des petites blessures, tu dors mal la nuit, et nous, on voit que la lumière, tu vois. Ah, il joue contre machin, il a mis son but, il gagne plein d'argent. Bah justement, les gars, c'est super intéressant parce que le concept de Secret Corner, c'est ça. C'est d'avoir ce genre de personnes comme Morgan, comme Rémi et plein d'autres invités qui vont arriver après, qui vont pouvoir nous donner cette identité, ce côté qu'on voit pas, ce côté que vous pouvez pas voir. Parce que les interviews, t'en as eu plein où on te demandait, qu'est-ce que tu manges comme protéines, 30 grammes, 20 grammes. Ça, moi ça m'intéresse moins. Mais là, ce que tu viens de dire, ça m'intéresse grave. Pourtant, on se connaît déjà, mais j'apprends toujours. Moi, je crois en toi et je sais que ça va le faire. Avec ça, c'est authentique et avec plaisir. Je t'ai préparé le traditionnel petit quiz perso. C'est parti. Alors, Morgan, c'est quoi ton modèle de Beckham préféré? Alors, avant, j'aimais beaucoup les sportives. Donc, j'ai eu une Daytona Triumph, pour ceux qui connaissent, 675. C'était la moto où j'étais le plus fier. Et mon modèle préféré là en ce moment c'est les trails, mais j'adore les sportives aussi, genre la S1000RR BMW. J'espère qu'un jour dans ma vie une Ducati j'aurai. Quel est ton réseau social préféré? Alors mon réseau social préféré, en vrai non. Tu es partout toi. Ouais, je suis partout, mais mon réseau social préféré c'est Twitter. Moi. C'est vraiment un réseau à part ou avec ses propres codes et tout. Ouais. Mais moi je crois que c'est mon réseau préféré en fait, parce que vraiment dessus tu vois tout va vite, tu peux parler presque avec tout le monde. Ça se connecte assez vite, les nouvelles vont vite, voilà. C'est un réseau un peu qui peut être un peu dur, mais qui peut apporter aussi beaucoup de bien, je pense. C'est quoi ton manga préféré? Mon manga préféré, bon à l'époque c'était One Piece, hein. Ouais, mais maintenant un peu moins, parce que là j'en ai suivi 2-3 autres qui sont pas mal. Et en ce moment SNK, donc merde c'est quoi le nom, c'est l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans est
plutôt pas mal. Là, pour l'instant, l'attaque des Titans, je le mets devant One Piece, mais tu vois, ça dépend des périodes. Mais One Piece peut repasser. Et ton modèle de sneaker préféré? La paire que je kiffe le plus, c'est une paire que j'ai réussi à avoir. C'est une paire de Air Max One, c'est Atmos, ça s'appelle. Donc c'est une paire qui est limitée, qui est très dure à avoir. Donc celle-là, je l'ai regardée à l'époque, j'étais à la fac et tout. Je me disais, wow, jamais j'aurais cette paire. Même quand tu parles de t'arrives à nous faire chialer. Genre, ouais, j'ai réussi à l'avoir la fac. Très heureux là. Non, mais c'est intéressant. Très heureux. Après, les gens vont me prendre pour un ouf, tu vois. Genre, mais c'est un milieu un peu bizarre, tu vois. Les sneakers, c'est de la collection un peu, tu vois. C'est comme si. J'avais commencé à une époque, mais c'est chaud. Hein. J'ai quelques paires qui sont pas mal. Dernière question, Stevie ou Bobby? Moi je suis plus dans le Bobby. Si vous voulez savoir c'est quoi un Bobby, la définition d'un Bobby, c'est une histoire qui est longue. C'est une histoire très longue, je suis plus dans le Bobby. Merci à toi Morgan. Alors tu vas nous donner un petit mot pour la fin, histoire de conclure cette émission. Battez-vous pour vos rêves, et même s'il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous avez des défaites, vous avez des problèmes, tant que vous continuez à travailler, et surtout que vous êtes pro quand vous travaillez, que vous réfléchissez, ça va fonctionner. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va fonctionner. Ce qu'on va faire, Morgan, on va faire gagner 2 t-shirts. 2 t-shirts dédicacés de l'émission d'aujourd'hui. De toute façon, t'as pas le choix. 2 t-shirts. Et du coup, ces t-shirts-là, tu vas nous les dédicacer. Donc, ils sont là. MMA Secret Lab. Classique, simple, efficace. Tiens. Et ça sera le concours. Un jeu concours qu'on va mettre en place sur Instagram. Il y aura un t-shirt à gagner sur mon compte Instagram et un t-shirt à gagner sur le compte Instagram du MMA Secret Lab. Donc pour terminer les gars, je vous souhaite une bonne continuation. On se revoit sur le prochain épisode. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez aimé l'émission. On mettra aussi les liens du compte Instagram et YouTube de Morgan qui fait du très bon boulot. Je vous dis à très bientôt.